de l'impérialisme. Le troisième objectif, la promotion de l'unité des peuples africains avec ceux du Venezuela et de l'Amérique du Sud, qui sont dans leur majorité des enfants et des frères des peuples africains. Monsieur Foley-Fac, tout à l'heure, a dit que le thème de l'exposé d'aujourd'hui, c'était vie et mort d'Hugo Chavez, impact pour l'Amérique latine et leçons pour l'Afrique. Notre propos va avoir trois articulations majeures. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter le leader qui est à l'honneur aujourd'hui. Nous allons parler de sa biographie. Ensuite, nous parlerons de son œuvre avant de conclure dans les leçons qu'on peut tirer ou dans les impacts que sa révolution va provoquer, non seulement en Amérique latine, mais dans le monde. Il y a un rituel qu'on aurait dû faire au début. On aurait dû faire 1 minute de silence. Donc je vous prie juste pour quelques secondes, 1 minute de silence quand même, avant de commencer à parler de l'homme. Merci. Donc si nous avons tenu à reparler d'Hugo Chavez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'abord un devoir de mémoire que ceux qui restent se doivent de respecter. Hugo Chavez, ça va faire 1 an, le 5 mars prochain, qu'il nous a quittés. Et comme c'était un combattant de première contre l'impérialisme, nous devons de nous rappeler de sa mémoire et de son combat. Chavez aujourd'hui, c'est d'abord le rapprochement qui existe entre les peuples d'Amérique latine, entre les peuples d'Amérique du Sud et les peuples d'Afrique. Ce n'est pas une relation récente, c'est une relation qui date de longtemps. Si vous rentrez dans l'histoire, vous vous rendrez compte par exemple que nos frères qui ont été déportés en Amérique, ce sont eux en fait qui ont inspiré le drapeau de plusieurs pays de cette zone-là. Je veux par exemple prendre le cas d'Haïti, qui par exemple a beaucoup aidé Simon Bolivar dans son combat en Amérique latine. C'est pourquoi on peut voir aujourd'hui une similitude entre les drapeaux d'Haïti, de la Colombie, du Venezuela et de l'Équateur. Sont pratiquement les mêmes drapeaux. Et le combat de Chavez même, le combat de Simon Bolivar s'est beaucoup inspiré de la devise de Haïti, l'union fait la force, et de tout le combat qu'Haïti a mené dans cette zone-là. Autre chose, l'autre intérêt qui nous amène à parler de Chavez aujourd'hui, c'est le fait que l'Amérique latine s'émancipe, l'Amérique latine avance. Et hormis le fait qu'elle partage le même passé avec l'Afrique, on se pose bien la question, mais qu'est-ce qui l'amène, mais qu'est-ce qui constitue son secret? Qu'est-ce qui fait qu'elle avance alors qu'elle est sous le joug, ou bien sous la domination de l'État impérial le plus fort du monde, les États-Unis, et que nous restons sur place. En passant, les États-Unis ont eu une colonie aussi en Afrique, le Libéria, de 1822 à 1847. Donc, en fait, on peut voir que le colon états-unien était lui aussi en Afrique. Bon, pour ce qui est de la biographie d'Hugo Chavez, il est né le 28 juillet 1954 à Sabaneta, au Venezuela. C'est un mélange d'Indiens, de Noirs et de Blancs. En fait, c'est un authentique latino-américain qui a hérité de tout le métissage de toutes les populations mélanodème, le codème et métissés qui sont passés par là. Donc Chavez a fait 2 mariages qui lui ont donné 4 enfants. Pour ce qui est de sa formation intellectuelle et professionnelle, Hugo Chavez a fait ses premières études. Toujours dans son pays natal, il est entré au lycée, c'était au lycée Daniel Florencio, toujours à Sabaneta. Il a obtenu son baccalauréat à l'âge de 17 ans. C'est à cet âge-là qu'il entre dans l'armée et il ressort le 5 juillet 1975 avec un grade de sous-lieutenant. Il a fait plusieurs autres études parallèles, notamment des études de communication, de sciences politiques. Pour ce qui est du parcours professionnel, disons qu'il a passé dans l'armée de son pays. Il a occupé plusieurs postes après celui de sous-lieutenant, dont il a été chef de bataillon parachutiste
Il a été chef du groupement civico-militaire, donc il a eu beaucoup de fonctions sur lesquelles on peut revenir dans la phase de questions-réponses. Pour qui est de son ascension politique, il fonde le 17 décembre 1882 le mouvement révolutionnaire bolivarien, en abrégé MBR.200. C'est comme ça la toute première cellule politique révolutionnaire qu'il met sur pied avec ses camarades, majoritairement issus de l'armée comme lui. Donc il met cette cellule sur pied afin de lutter, d'entrer dans le mouvement politique pour essayer de changer les choses dans son pays. Le 4 février 1992, suite à une mauvaise gestion de la crise qui secoue le pays de façon aiguë depuis 1989 et qui a atteint son pic avec le Caracuzo, Hugo Chavez tente un coup d'État avec ses camarades et qui échoue malheureusement. Bon, mais cet échec a été un coup d'éclat parce qu'il va passer à la télé durant quelques minutes. Il va demander à ses camarades de baisser les armes, que le combat va se poursuivre, que les objectifs n'ont pas été atteints. Donc cette phrase va marquer tout le Venezuela entier et il va être incarcéré mais libéré le 28 mars 1994. En décembre de la même année, nous sommes en 1994, il va être invité à Cuba et reçu par Fidel Castro avec tous les honneurs qui accompagnent la visite d'un chef d'État. Et c'est durant ce voyage que Fidel Castro va le dissuader parce qu'il voulait créer un mouvement de parachutistes honnêtes en Amérique latine. Mais Fidel Castro va lui dire, mais tiens, il faudrait plutôt que tu laisses ce projet-là et que tu te présentes aux élections présidentielles. Et c'est ce qu'il va faire. Donc en 1998, il va créer le mouvement pour la 5e République qui va lui permettre de briguer la présidence de la République du Venezuela et de l'obtenir avec un score de 56,45% des voix. En 1999, il propose une nouvelle constitution qui est adoptée. En 2002, il y a une tentative de putsch, comme celle que nous avons vécue tout récemment, depuis début février, mais qui n'a pas eu la même ampleur. Donc, il demeure chef du mouvement pour la 5e République jusqu'en 2007, quand il dissout ce parti pour fonder un autre, le Parti Socialiste Unifié du Venezuela, qui est plus grand et qui réunifiait plusieurs autres factions qui n'étaient juste là que partenaires. Donc il reste président de ce parti jusqu'au 5 mars 2013, date à laquelle il décède. Bon, nous avons préparé un PowerPoint, mais on n'a pas eu la chance de pouvoir le projeter. Pour ce qui est de ses repères idéologico-politiques, il y a Simon Bolivar. Nous n'allons pas traîner dessus, qui a profondément marqué sa pensée. C'est vrai qu'il est aussi qualifié de marxiste parce qu'il a aussi beaucoup étudié Karl Marx, Lénine, mais son gourou, son symbole, c'est Simon Bolivar. Il y a aussi Ezequiel Zamora qui est en fait son grand-père et qu'il a tardé à savoir. C'est très tard qu'il a su que c'était son grand-père. Et finalement, Fidel Castro. Nous n'allons pas